ton onction descende sur moi. Que le joug de la pauvreté, de la stérilité, du chômage soit brisé. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Je vais appeler la sœur Fatou. Rapidement. Déclarons gloire à Dieu pour quelque chose. Alléluia. Alléluia. En fait, je me tiens devant vous ce matin pour voir un témoignage, mais qui n'est pas. Je pense que la charité a fait du bien à beaucoup. Amen. Apprenez à donner. Amen. Apprenez à donner. Vous savez, c'est important. Alléluia. Vous savez, c'est important de donner et d'offrir à Dieu. Dieu passe par ce genre de choses pour souvent sécuriser notre vie. Amen. N'ayons pas cette crainte de dire je vais donner, qu'est-ce qui va me rester? Dieu pourvoira toujours. Souvent, Dieu dit, donne-moi le peu que tu as. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu as ne peut pas finir le mois. Vous voyez, ce que tu as ne peut pas te permettre d'aller loin. Alors Dieu, il te dit, donne-moi ce que tu as, afin que lui te donne ce qu'il a. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Et souvent, on trouve ça bizarre parce que je n'ai pas. Comment déjà on va me prendre? Vous voyez? C'est la loi de la semence. Celui qui sème doit tout donner. Amen. Il jette tout dans la terre. Et après, il n'a plus rien pour lui. Vous voyez? Mais la terre lui rend ce qu'il a donné. Mais quand la terre lui rend, elle lui rend 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus. Qu'est-ce qu'il a donné? Lui, il a donné une graine, mais la terre lui donne le fruit. Vous voyez? Et donc, la semence est très importante. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la transmission d'héritage. C'est un thème que j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps et ce matin, j'ai à cœur de vous partager cela. La transmission d'héritage. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu as aujourd'hui, c'est la promesse que Dieu a faite à quelqu'un avant toi. Je vais essayer d'enseigner tranquillement. Souvent, il y a des choses que Dieu a promis à ton père, Dieu a promis à ta mère, Dieu a promis à des gens de ta famille qui n'ont pas pu obtenir. Amen. Amen. Ils n'ont pas pu avoir. Mais il faut savoir que la promesse de Dieu continue jusqu'à chercher un héritier qui peut récupérer la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et bibliquement, nous allons en voir la signification dans les Écritures. Vous voyez? Il y a beaucoup de bénédictions que tu as aujourd'hui parce que quelqu'un a prié et c'est arrivé sur toi. Amen. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont transmises de génération en génération. Vous savez, il n'y a pas que le malheur. Vous voyez, on dit souvent la malédiction, on va jusqu'à plusieurs générations. Il y a aussi les bonnes choses qui vont aussi de génération en génération. Il y a des gens aujourd'hui qui ne forcent pas dans la vie et ils ont tout ce qu'ils veulent. Parce que des gens ont payé le prix. Et c'est une promesse que Dieu leur a faite. Vous voyez? Ça c'est important. C'est pour cela que ne te réjouis pas souvent parce que tout va bien dans ta vie. Alors tu penses que c'est toi, c'est pas toi. Souvent il y a des prières, souvent il y a des sacrifices, souvent il y a des choses qui ont été faites par des gens avant toi qui font qu'aujourd'hui tu peux bénéficier de cela. Vous voyez, quand tu as des parents qui prient beaucoup, sache que il y a des choses que tu vas obtenir sans forcer. Ce sont des promesses. Et nous allons voir ça
Nous allons parcourir un peu les Écritures. Nous allons prendre Josué, chapitre 11, à partir du verset 23. Nous allons lire et nous allons comprendre comment est-ce que l'héritage, les bénédictions, les promesses ont été transmises de génération en génération. 23. Josué 11, à partir du verset 23. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît? Josué 11, à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. On s'assoit. Regardez un peu comment est-ce que la conquête, vous voyez, Josué a conquis Canaan. Il est arrivé là où Moïse devait arriver. Et la Bible dit, Josué s'empara de tout le pays, selon ce que l'Éternel avait dit à qui? Moïse. Donc la promesse a été faite à Moïse. Vous voyez? La promesse a été faite à Moïse. Et qui s'empare de Canaan? C'est Josué. Mais qu'est-ce que Josué fait? Et Josué donna à qui? En héritage. À qui? Israël. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a une transmission d'héritage. Dieu transmet la bénédiction de Moïse à Josué. Donc Josué rentre en possession de la promesse qui a été faite à Moïse. Quand Josué récupère le territoire, il transmet lui aussi cet héritage à Israël, c'est-à-dire à tout le peuple. Pourquoi est-ce que cela est important? Je vous dis quelque chose. Quand dans une famille, on ne transmet pas d'héritage, il y a la mort. Il y a la mort assurée. Il y a forcément quelque chose qui doit être transmis dans une famille. Et aujourd'hui, ce que nous devons transmettre à nos enfants, c'est un héritage qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la transmission d'héritage n'est pas forcément financière, n'est pas forcément matérielle, mais elle peut être spirituelle. Vous voyez? Ici, c'est une promesse. Mais quand on regarde bien, cette promesse n'a même pas commencé avec Moïse, elle a commencé avec qui? Abraham. Vous voyez? Dieu lui dit, je te donnerai une terre. Mais regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, sache une chose, que tes enfants vont posséder. Dieu le prévient que cette promesse-là, je la fais à toi, mais elle va aller dans ton sang. Et donc, c'est tes enfants qui vont hériter. Et même Dieu va plus loin pour dire à Abraham que regarde un peu le ciel, regarde un peu le sable, telle sera ta descendance. Vous voyez? Et il lui dit, sache que tes enfants seront en captivité pendant 400 ans dans un pays. Ils vont être maltraités, mais sache que je vais les libérer. Et après ça, ils rentreront dans la terre promise. Et donc, Dieu a bien expliqué à Abraham le cheminement. Que ne t'inquiète pas, malgré les difficultés, ils vont atteindre la prophétie. Et voici que Josué va concrétiser la parole qui a été faite à son ancêtre Abraham, puis après à Moïse, et après qui vient sur lui. Mais vous savez, pour que Josué puisse rentrer en possession de son héritage, Moïse a préparé Josué. On prépare toujours celui qui doit succéder. Si on ne le prépare pas, il va détruire l'héritage. Vous savez, on a lu le passage
où on parlait de la maturité. Je crois que c'était Galates chapitre 4 verset 1. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez? Ça veut dire que si l'héritier, on ne le prépare pas à cette grandeur, il ne pourra pas prendre possession. Et dans des familles, il y a des enfants qui sont destinés à relever le nom et l'histoire de la famille. Que tu le veuilles ou pas, tu as un héritage. Et lorsqu'il n'y a pas de transmission d'héritage, la vision meurt. C'est-à-dire que si toi tu ne prépares pas ton enfant à la réussite, il va y avoir quelque chose de négatif qui va se passer. Toi tu as des promesses, toi tu as une vision. Et il faut que celui qui vienne après toi puisse continuer, puisse perpétrer, puisse, comment ça s'appelle, continuer l'œuvre après toi. On ne s'arrête pas à soi. On ne dit pas, moi, j'ai souffert pour avoir quelque chose, alors mon enfant doit souffrir pour avoir cette chose. Ça, c'est diabolique. Un tel langage doit être condamné. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des parents qui disent que moi j'ai souffert. Alors lui, il n'a qu'à se débrouiller. Vous voyez, c'est la sorcellerie. Je pèse mes mots. Quand tu es un enfant, tu ne te bats plus pour toi, mais tu te bats pour lui. Et Dieu dit à Abraham que la promesse que toi je te donne, sache que ce n'est pas pour toi, Abraham. Abraham, je te bénis aujourd'hui, je rends ton nom grand. Mais cette grandeur-là, c'est tes enfants qui vont la vivre. Vous savez, ce matin, quand j'étais en train de me préparer, Dieu m'a dit, mais regarde. Regarde le peuple d'Israël. Regarde les Juifs d'aujourd'hui. Pourquoi ce peuple-là est fort et puissant? C'est pas parce qu'ils prient bien aujourd'hui ou qu'ils respectent. Mais ils ont su faire perpétrer leur héritage. Ils ont transmis la loi, ils ont transmis la parole, ils ont transmis la crainte de leur Dieu de génération en génération. Vous voyez? Ils n'ont pas dit que comme nous on est bénis, on va vivre, on va manger. Mais ils se sont dit, écoutez les enfants, nous, aujourd'hui on a tout. Mais sachez une chose, que c'est Hachem, le Dieu d'Israël de nos pères. C'est lui qui fait ça. Donc si vous voulez que cette chose-là demeure, faites la même chose que nous. De la manière dont nous avons créé Dieu, craignez-le aussi. Donc ils ont transmis cette culture. Regardez, l'Esprit de Dieu m'explique. Eux, ils sont sous la loi. Nous, nous avons plus que la loi. Nous avons Jésus-Christ, la grâce. Mais aujourd'hui, étant même sous la grâce, notre héritage n'est pas aussi grand que le leur. Nous avons un héritage puissant. Mais regardez leur héritage à eux, comment ils perdus. Pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'ils ont le respect et la crainte de ce que leur père leur a enseigné. Aujourd'hui, toi, tu as Jésus-Christ, mais tu ne crées pas l'évangile qu'on te prêche. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas transmettre? On prêche que Jésus fait des miracles. Mais est-ce que toi, tu peux témoigner le miracle de Jésus dans ta vie et que ton fils puisse voir aussi en toi le Dieu de miracles? Et que ton fils puisse dire aussi à son fils que Dieu fait des miracles. Et que son petit-fils dise à l'autre aussi, voici ce que mon père a vécu, ce que mon arrière a vécu, ce que mes ancêtres ont vécu. Est-ce que toi tu vas vivre? Amen. La transmission de l'héritage. Si tu ne transmets pas quelque chose de bon, rien ne va rester. C'est nous qui sommes la bénédiction de nos enfants. Pourquoi aujourd'hui beaucoup galèrent? Pourquoi aujourd'hui beaucoup souffrent? Pourquoi aujourd'hui certains se battent? C'est parce qu'ils n'ont pas eu de bons parents, excusez-moi. Si tes parents
avait fait les choses correctement, la vie serait facile pour toi. Souvent, nos parents n'ont même pas accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, toi, tu es en train de payer le prix. Donc, c'est toi qui vas commencer à perpétrer une nouvelle génération. À partir de toi, il y aura une nouvelle race de vainqueurs qui va naître. Nous devons aujourd'hui payer le prix pour nos enfants. Si tu ne fais rien pour ton enfant, il ne sera rien. C'est un héritage. Regardez un peu. Moïse a préparé Josué. Amen. Moïse a préparé Josué. Et quand il a préparé Josué, la Bible dit, prenons Exode, versets 24 à 13. Nous allons comprendre quelque chose. 24, verset 13. Exode 1, verset 24. Exode 24. À 24. Amen. Exode 24, verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Amen. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Amen. La gloire... Amen, c'est bon. Amen. Amen. Écoutez, regardez ici, j'aimerais vous préciser quelque chose. La montagne ici dont il est question, c'était la montagne de Dieu. Alléluia. Et il était formellement interdit à quiconque de s'approcher, même de toucher le bordure de la montagne. Parce que la montagne était un lieu saint. Et il y avait uniquement Moïse qui avait le droit d'entrer. Et quand nous lisons, la Bible dit que quiconque montera sur cette montagne, si Dieu n'a pas appelé, il va mourir. C'était la montagne de Dieu. Moïse va faire quelque chose. Moïse prend Josué avec lui. Et il monte sur cette montagne à la rencontre de Dieu. Et il demande à Josué de l'attendre à un certain niveau de la montagne. Or, il était interdit à quiconque de monter. Mais comment se fait-il que Moïse prend Josué et il monte sur cette montagne avec lui et Dieu ne le frappe pas? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand nous avons des parents, que ce soit physique ou que ce soit spirituel, ils deviennent votre couverture. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui parlent. On entend la couverture, c'est pas de Dieu, c'est ceci. Écoutez, quand on parle de couverture spirituelle, on ne parle pas d'un drap qu'on met sur quelqu'un. On parle d'une paternité. Alléluia. On parle d'une protection sur le plan spirituel. Et tu deviens le garant de la personne. Et lorsque Moïse monte avec Josué, regardez ce qui se passe. Dieu ne dira rien à Moïse au sujet de Josué. Parce que Moïse a introduit Josué dans les choses de Dieu. Vous savez, il y a des accès. Il y a des endroits où tu vas entrer à cause de la personne qui déclare des paroles et des bénédictions sur ta vie. Josué n'avait pas accès à cette montagne. Mais parce que Moïse prend soin de le prendre et de monter avec lui, Dieu l'épargne. Dieu était en train de préparer
Josué au travers de Moïse. Il était en train de lui montrer les choses de Dieu. Il était en train de lui apprendre la présence de Dieu. Il était en train de lui montrer comment communiquer avec Dieu. Il était en train de lui montrer comment on converse avec Dieu. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par quelqu'un. Quelqu'un va pas dire amen. Dieu passe toujours par quelqu'un. Dieu prend un homme pour établir un autre homme. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu prend soin d'équiper quelqu'un afin qu'il te transmette le savoir qu'il a reçu de Dieu. C'est ça la transmission d'héritage. C'est-à-dire que si on ne te transmet pas quelque chose, toi, à ton tour, tu ne peux pas transmettre aussi quelque chose. La bénédiction est transmissible. Et je veux que tu comprennes aujourd'hui que si tu veux voir tes enfants, tes arrière-petits-enfants et toute ta génération être bénie, il est l'heure que tu commences à les bénir. Vous savez, il y a des parents qui ne bénissent pas les enfants. Voilà pourquoi les enfants ont des difficultés dans leur vie. Parce que la bénédiction est obligatoire. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Et Dieu lui-même n'est pas au-dessus de sa parole. Voilà pourquoi lorsque Isaac devait bénir son fils Ésaü, l'autre passe dans la maison, il prend l'héritage, toute la bénédiction. Et lorsque Ésaü rentre après Jacob, Isaac dit à son fils Jacob, j'ai déjà tout donné à ton frère. J'ai déjà tout donné. Mais pourtant, comprenez que les bénédictions ce sont des paroles. Donc ça dit que tu peux encore parler. Mais en fait, ce n'est pas comme ça les choses spirituelles. Ce qui est dit, est dit. J'ai donné. Parce qu'en fait, Jacob a parlé avec son cœur. Il n'a pas parlé avec la bouche. C'est lorsque nous prions, la Bible dit, ne priez pas du bout des lèvres, mais que l'on prie avec quoi? Le cœur. Ici, Jacob a béni son enfant, mais avec son cœur. C'est pour cela que je vais vous expliquer un grand mystère. Il y a des gens qui aiment bien voir aller voir des gens, bénis-moi, prie pour moi, fais ceci. Mais écoutez-moi bien, quand on ne connaît pas quelqu'un, à moins que ce soit inspiré par Dieu, mais quand on ne connaît pas quelqu'un, qu'on va le voir sans avoir l'aval de Dieu, tu vas le voir, bénis-moi, fais ceci, fais cela, tu lui donnes une offrande, tu lui donnes ceci, il va prier, rien ne va se passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a aucun rapport avec toi. Il n'a aucune intimité avec toi. Il ne te connaît pas. Même dans l'esprit, il n'y a aucune alliance entre vous. Or, la bénédiction se transmet avec le cœur, non avec la bouche. Donc, quand on prie pour quelqu'un, que cette personne est bénie, c'est parce qu'on aime la personne. Amen. Ce n'est pas une notion particulière pour dire que lui, quand il dit, ça vient de son cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. La Bible dit, j'ai été ému. C'est-à-dire que Dieu était touché. Quelque chose s'est passé. On ne transmet pas la bénédiction comme ça avec des paroles en l'air. C'est pour ça qu'il y a des gens, chaque année, on prie pour eux, il n'y a rien qui se passe. Et Dieu m'a un jour ouvert les yeux. Il m'a dit, la bénédiction ne vient pas avec la bouche, elle vient avec le cœur. Et Moïse prend Josué et il le fait entrer dans les affaires de Dieu. Parce qu'il aimait Josué. Vous savez, dans les choses de Dieu, c'est pas parce que ça fait longtemps que Dieu est avec moi que forcément tu vas hériter de moi. Moïse marchait avec qui avant Josué? Avec Aaron son frère et Myriam sa soeur. Aaron était prophète, sacrificateur de l'Éternel. Mais regardez, Moïse laisse Aaron pour prendre Josué. Josué n'est pas son parent direct. Josué c'est un enfant de la tribu d'Israël.
Mais comme Dieu savait que c'est Josué qui devait accomplir la destinée de toute une nation, alors Dieu l'a préparé au travers de Moïse. Prends avec moi, nous allons comprendre cet héritage. Prends Josué chapitre 1. Prenez Josué chapitre 1, à partir du verset 1er, lis la parole de Dieu. Josué chapitre 1 à partir du verset 1er. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Regardez comment ici la chose est présentée. On nous dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de qui? De Moïse. Regardez un peu comment est-ce que Dieu voit Josué. Il voit Josué comme le serviteur de Moïse. J'ai une question à vous poser. Pourquoi Dieu ne voit pas Josué comme étant son serviteur, mais comme le serviteur de Moïse? Oui, Abraham? De Moïse? D'accord. Quelqu'un encore peut aller plus loin? Oui? Parce que Moïse vit encore, il n'est pas encore mort pour que Josué puisse le remplacer. Il n'est pas encore mort, il n'était pas encore mort, oui. Et encore? Comment? C'est l'héritier. Donc, ce qui veut dire que Dieu, quand il regarde Josué, il le voit comme étant le serviteur de Moïse. Donc, il le voit comme celui qui apprend auprès de Moïse. Donc, il le voit comme le successeur. Vous voyez? Donc, aux yeux de Dieu, Moïse est son serviteur. D'accord? Mais maintenant, celui qui est à côté, il ne sert pas Dieu. Il sert qui? Il sert Moïse. Dans les choses spirituelles, avant de pouvoir servir Dieu, il faut que tu aies appris à servir un homme. Si tu n'as pas appris à être soumis à un homme, tu ne pourras jamais être soumis à Dieu. Vous savez, il est plus difficile d'être au service d'un homme que d'être au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, il est beaucoup plus difficile de servir un homme que de servir Dieu. Parce qu'il va arriver un moment, l'homme ne pourra pas te comprendre. Mais Dieu veut voir l'obéissance, la fidélité et la loyauté que tu as vis-à-vis de l'homme avant de t'adresser à lui. Et Dieu le voit comme étant le serviteur de Moïse. Et il dit, maintenant Moïse est mort, mon serviteur, celui que j'ai appelé, celui que j'ai oint, que j'ai établi est mort. Maintenant Josué, lève-toi, ton temps est arrivé. Amen. Ton temps est arrivé maintenant. Regardez, Dieu a fait la même chose quand il appelait Moïse. Il dit, Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se présente comme étant le Dieu de ses pères, pas son Dieu à lui. Quand quelqu'un se présente, il dit, je suis le Dieu de ton papa. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas encore ton Dieu. Mais comme ton père m'a craint, comme ton père m'a servi, je te choisis Moïse, lève-toi et va libérer mon peuple. Donc Moïse avait un héritage qui était sur lui. C'était la promesse qui était sur ses pères. Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon. Moïse
va faire quelque chose qui ne va pas plaire là-bas. Il va fuir. Mais regardez où est-ce que Dieu l'envoie. Il l'envoie dans la maison de Jéthro. Jéthro qui était un Madianite. Oh, Madian, ce sont les cousins des Israélites. Et il va recevoir là-bas une nouvelle éducation de berger. Je vais vous dire quelque chose. Les Madianites ne craignaient pas le Dieu d'Israël. Mais les Madianites connaissaient le Dieu d'Israël. Parce que la montagne sur laquelle Moïse est monté, c'est la montagne que Madian vénérait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que cette montagne était là. Et Moïse entend Dieu l'appeler. Jéthro va être d'une sagesse particulière pour Moïse. Jéthro va être un instructeur. Jéthro sera plus qu'un beau-père pour lui. Jusqu'à ce que le temps arrive où Moïse va retourner en Égypte. Et Josué va recevoir la marque, le choix de Dieu. Et Moïse a instruit Josué dans les choses de Dieu. Si tu dois réussir, c'est parce que tu auras reçu l'instruction de Dieu pour réussir. Souvent, on est pressé, comme le fils prodigue. Il veut prendre son héritage, il veut prendre tout ce qui lui appartient. Moi, je connais Dieu, moi. Moi, j'ai mon intimité avec Dieu. Alors, comme Dieu me parle, et bien maintenant, je peux me débrouiller. C'est comme ça que beaucoup commencent à mourir. Oui, commencent à mourir. On ne se détache jamais de la paternité, quel que soit son âge, physique ou spirituel. Qui peut dire aujourd'hui, malgré qu'il ait les cheveux blancs sur la tête, il peut dire à son papa, tu n'es plus mon père, maintenant il n'y a plus besoin de toi. Parce qu'en fait, la bénédiction là, c'est quelque chose de réel. La bénédiction, c'est un héritage. Aujourd'hui, je vais introduire le thème parce qu'on ne pourra pas toucher le plus important. On le touchera plus tard. La bénédiction est importante, primordiale pour la réussite d'un enfant. Avoir la bénédiction des parents, biologiques comme spirituels, c'est important. Quand vous regardez une famille où les gens ont adoré Dieu, ont prié le Seigneur, ils ont eu la crainte de Dieu, et bien aujourd'hui les enfants réussissent facilement. Quand vous prenez une famille où il y a eu beaucoup d'adoration, beaucoup de pratiques qui ont été faites, et bien les enfants aujourd'hui ont beaucoup plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait les esprits qui ont été invoqués au préalable réclament des choses que les enfants ne sont pas en mesure de donner. C'est ça le problème de l'adoration des parents. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont fait, les enfants ne sont pas en mesure de le faire. Il y a des enfants qui sont même déracinés même de leur culture. Mais les esprits du pays les réclament. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'enfant donne ou dise? Il est ignorant de ces choses. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque Dieu donne, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc c'est-à-dire que Dieu ne réclamera rien à ses héritiers. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne prient pas, qui sont bénis. Parce que les pères ont une promesse avec les générations. Vous pensez que c'est tout ce que vous voyez en Israël là qui prie? C'est parce que les parents ont posé des alliances. Ils ont posé des fondements solides qui font qu'aujourd'hui les enfants sont en train de bénéficier d'un héritage solide. Nos parents n'ont pas su mettre fin à certaines pratiques et nous lèguent un mauvais héritage. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Écoutez,
lorsque Abraham, Dieu se révèle à lui, d'où venait Abraham? Quelqu'un peut me dire, il venait d'où? La Bible nous dit qu'il venait d'une ville. Ça s'appelle Our en Chaldée. Vous savez, Abraham, là, vous savez, il est quoi? Les Hébreux, là, ils étaient quoi avant? Arabes. Ce sont des Arabes. Ils venaient de l'Iran. Et quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, Abraham, je t'appelle. Suis-moi. Vous savez pourquoi Dieu appelle Abraham le père de la foi? Parce qu'Abraham adorait d'autres dieux. Et quand il a entendu la voix de Dieu, il a accepté. Sans réfléchir, il a cru. Voilà pourquoi Dieu dit que lui, c'est le père de la foi. Parce que comment tu peux croire et avoir foi en quelque chose que tu ne connais pas? Il adorait beaucoup de dieux. Les parents d'Abraham adoraient beaucoup de dieux. C'est la culture africaine. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit, je suis le Dieu unique. Écoutez, c'est quelque chose de nouveau que Dieu veut faire avec Abraham. Au préalable, les gens adoraient plusieurs dieux. Et c'était normal à la surface de la terre. La preuve en est, lorsque, comment s'appelle, Jacob sort de la maison de Laban, sa femme sortait avec les dieux de son père. Mais comment se fait-il que Jacob, lui qui adore Dieu, sa femme adore encore des bois taillés? Parce que c'était dans la culture. Et Dieu s'est battu à travers Abraham, Isaac, Jacob pour rétablir le Dieu unique. Et donc Abraham lui a donné un héritage qui était de recevoir en eux un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu vrai et véritable, le créateur du ciel et de la terre. Alors il a tout fait pour que ses enfants, ses arrière-petits-enfants, les générations suivent ses prescriptions. Alors ils vont hériter de quelque chose que les autres peuples n'ont pas. Quel est l'héritage que toi tu laisses à ta famille? Quel est l'héritage que toi tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce que même tes parents t'ont légué? Et aujourd'hui tu es dans les limitations, tu es dans le blocage. Les adorations. Mais qu'est-ce que toi tu connais aux adorations? C'est ça le problème. Et on est là, on est bloqué. Donc toi tu es chrétien aujourd'hui, tu es en train de prier, mais le Dieu de ton père te réclame. C'est là le problème. Et il y a un combat. En ce combat, tu ne dois pas le livrer. Et aujourd'hui, tu es en train de livrer un nouveau combat. C'est qu'à partir de toi, ta descendance doit être bénie. Donc toi maintenant, tu deviens le patriarche de ta famille. C'est-à-dire qu'à partir de toi, il y a une nouvelle histoire qui commence. Voilà pourquoi la Bible dit que Josué, dans Josué 11, 23, il a pris possession de la promesse qui a été faite à Moïse. C'est-à-dire que lui, Josué, il est arrivé, il avait juste à respecter le Dieu de Moïse. Et il a eu tout. Il a tout acquis. Mais moi, ce qui m'a plu, quand lui, il a reçu la bénédiction de son père, il a regardé encore les autres. Il a dit, si je ne lègue pas cet héritage, ça va s'arrêter. Alors il a partagé l'héritage. Il a distribué les terres. Et il leur a dit, le Dieu de Moïse nous a donné la victoire. Quand tu es chrétien, et qu'on t'enseigne la parole de Dieu, c'est un héritage. Je vais vous donner, hier je regardais sur les réseaux, j'ai vu le témoignage du chant Nestor David. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage. Et quand le prophète lui a dit, ils ont enregistré, vous voyez le chant qui dit Jésus est ressuscité. Il a chanté. Et le prophète lui a dit,
ce son-là fera de toi quelqu'un de riche et puissant. À partir de ce chant-là, ta vie va changer. Il dit que lui-même, ce chant-là, il n'aimait pas. Il dit que c'est le chant dans son album que lui n'aimait pas. Et en fait, pour faire la production de l'album, il avait choisi d'autres chants. Et le prophète lui a dit, c'est ça là qui va faire que tu vas devenir riche. Alors, à chaque fois que le prophète avait un programme, il appelle. Et lui dit, il faut chanter le chant là. Lui chante le chant. Alors, à la fin du programme, le pasteur maintenant il donne l'argent aux chantres, aux musiciens qui sont venus chanter, soutenir le ministère. Lui, il dit, lui, il avait besoin de 5 000. Mais il devait 15 000. C'est-à-dire que, imaginez-vous, son loyer c'était 5 000, il devait 3 mois. C'est-à-dire que c'est entrée couchée. C'est-à-dire que tu rentres en Côte d'Ivoire, ça s'appelle entrée couchée. C'est-à-dire que c'est plus petit même qu'un studio. Et que quand tu rentres en même temps, tu dors. Même KGB est bon. Pour ceux qui font la Côte d'Ivoire, ils savent de quoi ils parlent. Donc il paye 5 000 seulement. Imaginez. Et l'homme de Dieu a donné l'argent à tout le monde. Et quand il est arrivé vers lui, il a dit viens. Il dit toi, il dit quand l'homme de Dieu a ouvert, il y avait l'argent dans son sac. Il dit toi, je ne vais pas te donner l'argent. Toi, tu vas devenir très riche à cause de ces champs-là. Il est parti chercher la corde. Il a mis l'huile dedans. Puis il dit, je te bénis. Il dit, de l'église jusqu'à chez lui. De toute façon, il a parlé sur le pasteur-là. À cause de 5 000 seulement, il doit me donner. J'ai chanté toute la nuit, c'est lui qui est sur ma tête. Il dit, il était fâché. Veillez haut. Le prophète l'appelle. Ils ont fait une veille, l'argent est sorti. L'homme de Dieu a partagé encore l'argent, tout le monde, les chantres et tout. Il est arrivé devant lui, il dit non, aujourd'hui là, s'il m'a rien donné, c'est au moins 100 000. L'homme de Dieu, il donne des vrais enveloppes aux gens, il arrive devant lui. Il dit toi, je ne vais pas te donner l'argent, j'ai pris encore pour toi. Mais quand on écoutait le témoignage, même le prophète en question, il était là, il riait derrière. Mais il dit, mais que l'homme de Dieu est méchant. Que même 1000 francs pour payer mon transport, il donne à tout le monde, moi il ne me donne pas. Il lui a dit, je ne peux pas te donner l'argent. Mais ce que je te donne là, c'est plus que l'argent. Et il rendait témoignage. Il dit, quand l'album est sorti, d'abord ils étaient en studio. Ils sont partis faire les arrangements et tout. Et il dit qu'il y avait un studio, je ne sais pas c'était où, et vous connaissez les artistes en Côte d'Ivoire, Yodé et Siro. Ils étaient en train de passer, et quand ils ont entendu le son, ils sont rentrés dans le studio. Ils ont dit, qui chante ça là? Et puis, Nelson a dit, c'est moi. Il dit, mais toi, à cause de ce chant, toi, tu as fait le tour du monde, hein? Il dit, ah bon? Il dit, mais toi, mais tu n'entends pas le chant. Quand on chante, quand on est passé là, il y a des frissons comme ça sur nous. Ils sont rentrés dessus, ils sont repartis. Il dit que dès que le son est sorti, il dit lui-même, il ne sait pas. Le son est parti dans des pays que lui-même il ne connaît pas. Il dit les invitations. Sur invitation. Il dit les cachets. Il dit l'argent qu'il a eu. Il dit la maison où il dort. Et il était venu rendre témoignage pour dire merci au prophète. Parce qu'il lui a communiqué un héritage. Cet héritage, c'est Jésus-Christ. Il a béni sa vie. C'est pour vous dire que la bénédiction vaut plus que l'argent. On est pressé. Non, je veux l'argent. Il faut la bénédiction. Car la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce n'est pas le fruit de ton effort, mais c'est la bénédiction qui est sur ta tête qui va te rendre riche. C'est quand ton père ou ta mère qui t'a mis au monde déclare une parole, même si les gens se lèvent, cette parole t'accompagnera. Quand ton pasteur déclare une parole dans ton atmosphère, les plus grands féticheurs peuvent se lever. Ils n'auront pas affaire à toi, ils auront affaire à la parole qui est sur ta vie. C'est ça l'héritage.
Et Josué a vaincu. Josué a possédé Canaan parce qu'il avait une bénédiction. Regardez dans le livre de Nombres, que nous allons lire la prochaine fois, la Bible déclare que Moïse, avant de mourir, a imposé les mains sur la tête de Josué. Il a déclaré des paroles. Et c'est ça qui a accompagné la vie de Josué. Pour vous dire, quand il arrive devant Jéricho, la Bible déclare qu'il a vu l'ange de l'Éternel avec une épée dans la main. Dites-moi, quelle est la parole que l'ange lui a dit? Qu'est-ce que l'ange lui a demandé d'enlever? Oh, on n'y pas la Bible, voici. Hein? Josué, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Quand tu lui as dit, tu es venu pour nous ou bien tu es contre nous? Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit d'abord? Il lui a dit, ôte les chaussures. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? La grâce qui était sur Moïse était sur lui. Quand j'ai lu ça, il y a eu un électrochoc dans mon esprit. Donc c'est-à-dire que Dieu va même jusqu'à même la promesse qui était sur Moïse, sur Josué. L'ange lui dit, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes chaussures. La même chose que le buisson dit à Moïse. Pour dire que la grâce que Moïse dépose sur la vie de cet enfant va le suivre. Jusqu'à même les révélations qu'il reçoit sont similaires aux mêmes révélations que Moïse reçoit. Il y a des choses que tu vas obtenir. Ce n'est pas parce que tu es fort, mais c'est parce que quelqu'un aura prié pour toi. Amen. La bénédiction. Je vais vous dire, pour recevoir la bénédiction, il faut être attaché à celui qui doit te bénir. Même dans une famille, quand les parents bénissent, il y a des enfants qui ont une bénédiction particulière par rapport aux autres. Pas parce que les parents les aiment plus, mais parce que eux, leur manière d'être est différente des autres. Alors, les parents donnent plus à lui parce qu'ils savent que si lui, il dirige, les autres seront sauvés. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, ce n'est pas forcément le plus grand. Mais les parents disent que si nous, on n'est plus là, on donne à lui. Mais pourtant, lui, c'est le plus petit. Mais il a le cœur pour bénir les autres. Donc, la bénédiction se donne en fonction du caractère que tu développes vis-à-vis des parents et de ceux qui sont attachés à te bénir. C'est pour cela que Dieu regarde le cœur de Josué. Et Dieu tourne le regard de Moïse vers Josué pour dire que lui, s'il te succède, ça va marcher. Si ça ne tenait qu'à Moïse, certainement il aurait donné le flambeau à son frère. Je vais vous donner un secret. Même dans les choses spirituelles, on ne transmet pas par affinité. Non, ça fait longtemps que Florent prêche ici. Donc forcé, si Papa Lito n'est pas là, ça va être qui? Mais peut-être que ce sera le frère Arnaud, ou bien ce sera le frère Otniel. Otniel, aujourd'hui, on le voit filmer. On rit, on dit, mais lui, il peut faire quoi? Peut-être que demain, ce sera le pasteur principal d'ici. Mais les gens vont se dire, mais dans quel coup? Dans quel coup? Les choses de Dieu ne sont pas visibles, c'est spirituel. Vous savez, moi personnellement, il y a une chose que Dieu a mis dans mon âme. Dieu m'a toujours dit que le ministère là, ce n'est pas une affaire de famille. Comme Papa Nito il est pasteur, il va attendre que Nathan ait l'âge de prêcher pour lui donner l'église. Et Alex qui est là avec moi depuis des années. Vous pensez quel est le cœur que lui va avoir quand il va voir l'enfant prêcher et le diriger? C'est une moquerie qui se passe dans nos églises. Que non, moi j'ai souffert, donc mon fils va venir prendre. Pourquoi? Alex peut prendre. Sarah peut prendre. Arnaud peut prendre l'église. L'église, ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de spiritualité. S'il n'a pas l'appel qui s'assert, qui reçoit l'évangile. Je vous dis la vérité. On s'est égaré. Moi j'ai vu des gens, des enfants qu'on a vu naître
et qui sont en train de prêcher aux papas qui ont bâti l'église avec des gens. C'est honteux. J'ai dit, mais c'est quoi? Quelle est cette histoire d'attendre qu'un enfant à qui on a mis la couche soit en âge de diriger? N'y a-t-il pas des gens que Dieu aussi a appelés à moi? Et ça met la frustration dans les cœurs. Pour dire que nous, on s'est battu avec lui, mais il a attendu que l'enfant grandisse. Et on voit beaucoup d'églises se déchirer, se diviser. Mais je vous dis que l'héritage se transmet par l'esprit et non par la chair. Les choses de l'esprit sont très sensibles. Très sensibles. S'il est appelé, gloire à Dieu. S'il n'est pas appelé, on ne va pas forcer. C'est ce qui nous détruit. On ne lègue pas l'héritage aux bonnes personnes et l'héritage meurt en chemin. Même dans une famille, l'héritage ne doit pas forcément revenir à l'aîné comme le monde le veut. Mais dans la spiritualité, l'héritage n'a pas toujours été donné par l'aîné. Regardez un peu dans les Écritures. Quand Dieu choisit souvent, il choisit le plus petit. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Si l'aîné n'est pas intelligent, il va nous tous nous tuer. Comprenez que l'héritage, c'est quelque chose de très spirituel. On donne à celui qui peut continuer l'œuvre. On donne à celui qui peut sauvegarder. Voilà pourquoi quand Timothée, il donne comment s'appelle Paul, il donne à Timothée. Il lui dit quoi? Ce que je te donne. Il dit fais quoi? Communique-le à des gens capables. C'est pas une histoire que le ministère là que je t'ai transmis là. Faut pas les donner ça à n'importe qui. Faut pas dire que non. Comme maman Estelle là, ça fait longtemps elle est là, faut lui donner. Faut regarder parmi eux tous qui est capable de continuer l'œuvre. Qui est capable, après que maman Lito soit plus là, maman Lito soit plus là, qui est capable de prendre encore le fata et d'envoyer ça encore plus loin. C'est ça l'héritage. Je vais vous donner un témoignage et on va finir. Parce que c'est très important ce que je vous dis. Mon père était pasteur. Il avait son église. Il avait son ministère. Vous savez, quand mon père est mort, Dieu m'a dit, retourne et récupère l'église. Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Récupère l'église. Et ensemble, vous allez continuer. Alors, dans l'église, il y avait des jeunes pasteurs. Je suis venu les voir, je leur ai dit, écoutez, moi Dieu me met à cœur qu'on doit travailler ensemble. Donc j'aimerais que les deux églises fusionnent. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit continuer. Ça a créé des problèmes. Ils n'ont pas voulu. Même ma mère qui m'a mis au monde m'a dit que non, nous on a des pasteurs ici. Je lui ai dit, ce que tu fais est très grave. Ils ne sont pas en mesure de continuer. Il y a eu des conflits. Moi et ma femme, on s'est retirés. Ils ont fait venir un homme de Dieu, je ferai taire le nom, de l'étranger. Il est venu. En 4 mois, il a détruit l'église. L'église n'existe plus. Il a repris tout le monde, il a fait lui-même son église. Affaire est clos. Affaire est clos. C'est taille. J'ai regardé avec tristesse et amertume. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire de on préfère que ce soit lui, on préfère que ce soit pas lui. Parce que moi, ils m'ont fait le reproche que quand ton père était vivant, pourquoi tu n'étais pas là? J'ai dit parce que ce n'était pas le temps que je sois là. Maintenant, c'est le temps. Les choses de l'esprit se comprennent chacun à sa manière. Aujourd'hui, l'église n'existe plus. C'est triste. Comment une église va mourir, plus personne? J'ai appelé ce pasteur-là, je lui ai dit, est-ce que ce que tu fais, c'est correct?
Il dit que non, moi je leur ai dit que je pars, mais ils ont pu me suivre, donc je ne peux pas les empêcher. Voilà la réponse. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. C'est Dieu qui a voulu ça. Comprenez que les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire que moi je préfère. On n'a pas de préférence dans les choses de Dieu. On n'a que la volonté de Dieu. On n'a que la volonté de Dieu. Non, comme Daniel, c'est la belle chose du pasteur, alors elle est privilégiée. Elle n'est rien privilégiée ici. Elle est rien privilégiée. C'est moi qui parle, elle n'est pas privilégiée. Souvent les gens ils aiment dire que non, ça c'est la famille du pasteur. Ça veut, pour moi ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce qu'en fait si on réagit comme ça, c'est que Ephata va mourir. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan. Et cette œuvre-là, ce n'est pas moi, mais elle vient du Père. Dieu m'a dit, voilà la vision. Peut-être qu'arrivé un moment, même cette église-là, Dieu va me dire, voilà le pasteur principal. Toi, commence à faire les nations. Et puis je vais dire à Arnaud, à partir de aujourd'hui, Arnaud, c'est votre pasteur. Petit là. Vous avez dit petit là. Est-ce que vous savez que Josué, là, c'était le plus petit. Mais lui, il a une grâce, c'est pour ça que toujours je prends son exemple. C'est comme ça les choses de Dieu. Dieu ne regarde pas à ce que nous on voit. Hein. Dieu va plus loin. Parce que Dieu voit dans 20 ans ce que lui va devenir, ce que toi tu vas devenir. Est-ce que ce que toi tu vas devenir arrange les choses de Dieu? Tu dois succéder à quelqu'un. Tu dois succéder. Peut-être pas à ce ministère. Peut-être que dans ta famille, il y a un héritage. Il y a quelque chose que tes parents n'ont pas pu prendre, que toi tu vas soulever. Dis Amen. Vous savez, non, ne dis pas que tu refuses. Peut-être que ton père, peut-être que ta mère avait une promesse de Dieu, qu'elle a refusée. C'est ça dont je parle. Je ne parle pas des héritages mystiques. Peut-être qu'il y a une vision. Amen. Peut-être qu'il y a une vision. Vous savez, Dieu se révèle à chacun de nous. Mais il y a beaucoup qui ont refusé. Mais peut-être que toi, la grâce qu'ils n'ont pas eue, toi tu l'auras. Amen. Je reçois. Amen. J'ai dit, si aujourd'hui tu es là, c'est parce que c'est toi qui vas changer l'histoire. Amen. Tiens-toi debout.